actualité, hein, Sofiane l'a mentionné dans son tour du monde Cannes FC, c'est l'arrivée de Kei Kamara. J'ai envie de dire enfin. Pour la plupart des partisans, c'est comment dire, un feuilleton qu'on a à peu près tous les ans depuis 4-5 ans. Il est proche, il veut venir, il aime Montréal, mais ça se fait jamais. Puis il marque des buts contre le CF Montréal. Alors là, on a décidé de faire un dossier sur Kei Kamara. Et puis je vais, comme d'habitude, passer la parole à Nilton là-dessus. Mais tu vois, avant de parler de moi-même de Kei Kamara, j'aimerais entendre d'Alexandre qui doit le connaître quand même un peu, Kamara. Tu sais, nous, Kei Kamara, c'est comme un crush du secondaire. Tu sais, c'est la fille qu'on a vue au secondaire. On a tout le temps voulu, puis là, hey, on la recroise quelque part dans un bureau au centre-ville et elle est célibataire. Tu sais. Donc, on aime lui, Alexandre est peut-être sorti avec elle, fait que peut-être qu'il pourrait nous raconter un peu le Kei Kamara de ses belles années. Ben, pour continuer la métaphore, c'était genre, c'était court, mais c'était bon. On n'était pas avec lui longtemps, mais il a marqué des buts, c'était bon. Et je pense que la seule saison qu'il était à Vancouver, il a marqué 13 buts, il me semble. Alors, c'est quand même une bonne saison. C'était dernière saison d'Alphonso Davies. Lui et Davies, ils avaient une très bonne chimie sur le terrain. La façon dont ils jouaient, genre Davies avait fait au moins 3 ou 4 passes décisives à Kei Kamara spécifiquement. Alors, d'après ce que j'ai vu de Kei Kamara, c'est bien sûr il y a 4 ans, ça va pas être le même jour, mais quand même, il a un style de jeu qui va bien. Tu peux voir que même dernièrement, quand il était allé à Colorado, Minnesota, maintenant en Finlande pour une année, bien sûr, il marque beaucoup de buts dans la boîte avec la tête, avec ses pieds. Alors, si Montréal, je pense spécifiquement à quelqu'un comme Zachary Brault-Guillard, s'il y a quelqu'un qui peut lui faire des centres, il va marquer des buts. C'est sûr qu'il va marquer des buts. Il marque des buts toujours pour le Sierra Leone. Pour l'année dernière en Finlande, il avait marqué, j'ai pas le total exact. Je suis sûr que peut-être un parmi vous a le total, mais c'était quand même un bon nombre de buts. Alors, si quelqu'un va lui donner le ballon, il va marquer. C'est d'après ce que je dirais sur lui. Bon, ben, ça fait rêver, ça fait rêver. J'ai un peu plus de statistiques. Oh, voilà, déjà au boulot, ouais, ça. On le voit, là. Ça faisait un bout qu'on l'imaginait avec ces couleurs-là. C'est un favori de la foule. Tout de suite, ça a été un no-brainer, là. Quand on l'a annoncé vendredi, son arrivée à Montréal, il n'y a pas grand monde qui était déçu. Tu sais, tout le monde sait qui est en fin de carrière, là, puis c'est pas une façon péjorative de le dire, là, il a 37 ans, c'est un joueur qui a quand même eu des belles années, tu sais, l'autre côté des 30 ans, il a quand même eu des belles années, puis je crois pas que les partisans de Montréal vont surestimer peut-être son apport. Tu sais, on ne le voit pas nécessairement comme le neuf qu'on a besoin. Sa place dans l'équipe reste à déterminer, mais on en parlait au show précédent que Montréal avait besoin de ce plan B, ce plan C à l'attaque, et Kei Kamara va essentiellement remplir ce côté-là déficient du côté offensif du club. Donc, les statistiques, je suis allé chercher les données de Smarter Scout. Malheureusement, la Veikkaus Liga n'est pas couverte j'ai été surpris parce que la Ligue finlandaise est habituellement bien suivie, mais bon, il n'y a pas nécessairement toutes les statistiques avancées habituelles. Tu sais. Peut-être pour le forfait auquel on a accès. Peut-être qu'on n'a pas le premium accès. Je ne sais pas si c'était un message subliminal. Non. Non, mais tu dis ça, Sid, dans d'autres sites aussi, tu sais, comme FB Reference, là, Football Reference, il n'y avait pas nécessairement les statistiques avancées. Oui, c'est vrai. Oui, j'ai essayé de faire un tableau. Ouais. Oui, bon point. Donc, j'ai essayé de faire un tableau de comparaison, puis c'était pas faisable. Puis je prenais après les données de 2019, et bon, je ne sais pas trop si ça valait la peine de faire l'exercice. Exact. Donc, on a ici au moins les 5 dernières saisons à MLS de Kamara qui s'est terminée avec Minnesota en 2020. Avant la saison 2020, là, c'était un régulier là, de 10 buts et plus. C'est pas pour rien que j'ai vu passer, je me souviens plus qui a écrit ça sur Twitter, puis je trouvais ça intéressant. Tu sais. C'est un des grands attaquants de la MLS parce qu'il est là depuis très longtemps. C'est un régulier de 10 buts et plus. Je pense qu'il est dans le top 5 des buteurs MLS. Ça reste à valider. Là. Mais avant 2020, c'était des saisons de 11 buts en 2016, 12 buts
en 2017 avec Vancouver, c'est 14 buts. L'année suivante, au Colorado, en 2019, c'est encore 14 buts. Et c'est seulement dans la saison un peu bâtard, là, celle de 2020 de la COVID, là où il a joué la moitié des minutes. Là aussi, on voit que c'est un joueur qui, malgré son âge, là, nous, on a des jeunes attaquants qui ont de la misère à aligner des minutes. Lui, malgré son âge, il n'a pas vraiment... Il ne donne pas vraiment l'impression d'être usé physiquement. Il est capable d'accumuler des minutes. C'est des 2000 minutes et plus, mais des gros 2000 minutes. En 2019, c'est 2700 minutes. Et c'est seulement avec Minnesota où il a été beaucoup moins utilisé, 1000 minutes et une saison de 4 buts. Statistiquement, ce qu'on voit aussi, c'est que son input offensif a diminué en 2020, c'est sûr. Mais avant ça, il faisait partie de l'élite la MLS au niveau de toutes ses statistiques avancées à l'attaque. Même défensivement, ce qui est très, très, très étonnant, là, pour son poste en MLS, il faisait partie du percentile le plus haut en MLS. C'est du 85 en montant. C'est seulement en 2020 que ce percentile-là défensif au niveau de la quantité du boulot défensif est tombé de ses 85 et plus habituels à du 46. Peut-être aussi tout ça est relatif à la stratégie de l'équipe. Est-ce qu'il fait partie? Est-ce qu'on lui demandait à Minnesota de jouer un rôle très différent, rester haut et pas participer au pressing? Avec Montréal, je le vois mal être utilisé dans cette façon-là. On sait que Nancy veut que tout le monde participe à la récupération de la balle. Donc, si jamais c'est un boulot qu'on donne à Kei Kamara, visiblement, il serait capable, même si les statistiques remontent en 2019. Je pense que ce n'est pas des statistiques assez loin pour dire qu'il a tout perdu, ce punch défensif-là. Et un peu comme Alexandre a dit, sa grande force, c'est son jeu de tête. Dans les duels aériens, pas seulement dans les phases arrêtées, même dans la construction de jeu, dans les phases de jeu, il fait partie vraiment du top. Là. C'est du 94% de percentile pour ces duels aériens gagnés. Donc, c'est une belle cible. Ça pourrait devenir une façon différente de jouer pour Montréal. Oui, on aime sortir le ballon proprement à partir de derrière. De temps en temps, si on veut jouer avec une façon un peu plus classique, avec un point d'appui, Kei Kamara peut faire ça. Et ce qui semble... Oui, il peut être bon de la tête, mais au niveau ballon au pied, c'est là qu'on en perd un peu de qualité. Tout ce qui est duel, tout ce qui est la qualité de frappe dans la boîte, peut-être que c'est un peu moins sa force, mais nécessairement, on a ce qu'il faut dans cette équipe-là pour avoir ce profil-là. Kei Kamara, sa force essentiellement, c'est d'apporter un profil totalement différent ou complémentaire aux éléments qu'on a déjà en place. Justement, merci beaucoup de cette présentation, Neil. Juste, j'aimerais avoir le ressenti parce que tu l'as dit en introduction, Montréal avait besoin d'un plan B, d'un plan C. Et effectivement, tu l'as dit aussi, cette nouvelle a été plutôt très, très bien accueillie de la part des supporters et plus ou moins de l'écosystème qui gravite autour du CF Montréal. J'ai envie de vous poser une question à vous tous, Alexandre, Sofiane, Sid. Est-ce que c'est réellement un plan B ou un plan C? Est-ce que c'est pas plutôt le plan A? Ah ouais, moi je pense que c'est un plan B+, quoi, facilement. Parce qu'avec son aussi, on ne sait pas ce qu'il a. Johnson, il récupère. Toy, on va assumer qu'il reviendra peut-être l'été. J'ai aucune idée. Assume que tout le monde soit rétabli, sauf. Hein. Ah bah, si on soit rétabli, il va soudainement coûter trop cher. Même s'il coûte pas cher en termes de salaire, on va se dire, c'est un spot, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Si Brim revient, Brim, je sais pas, je ne me rappelle plus c'est quoi sa blessure, mais il est là parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de lui pour les prochains 6 mois. Là. Donc, je pense que... tu penses que c'est un intérimaire? Non, mais il est là pour faire l'année, mais personnellement, si physiquement il est bien et qu'il n'y a pas de différence philosophique avec Wilfried Nancy, je pense qu'il va s'imposer bien, qu'il va bien s'amuser avec Kyoto. Physiquement, il est bien, et puis il n'y a pas de bif avec Nancy. Je pense qu'il va être là, il va faire une belle saison avec le club. Que les autres reviennent ou pas, c'est un gros point d'interrogation. Si justement la SOF parle du fait qu'il soit shape, on l'a vu avec la Sierra Leone, franchement, durant la CAN, durant les 3 matchs de poule, même le 3 matchs de poule, la Sierra Leone ne s'est pas qualifiée. Comment tu le sens? Est-ce qu'on pourrait même penser qu'il puisse débuter mercredi?
Alors, je vais pas me lancer sur débuter mercredi parce que je pense pas que c'était d'une part dans les intentions de Wilfried Nancy, en tout cas ce qui a transparu dans la conférence de presse d'aujourd'hui. Puis il vient d'arriver et donc c'est un peu compliqué de pouvoir se prononcer sur ça. Par contre, oui, il était en game shape, comment on peut dire, c'est une évidence. Il vient de jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense qu'il y a même un deux internautes qui nous l'a rappelé. Et attendez, je voulais justement par rapport à ça vous partager une petite anecdote vraiment très très sympa. Donc un ami de l'émission, Karim Djebri, dont j'ai déjà coaché la fille, était parti couvrir la CAN, la CAN, et a croisé Kai Kamara dans les couloirs, donc, et lui a demandé ce qu'il comptait revenir en MLS. Pour l'instant, lui, il a répondu de façon très cassette, langue de bois, je suis concentré sur la CAN et après on verra. Qu'est-ce que tu penses de l'Impact? J'aime bien l'Impact, c'est une bonne équipe, club de foot, etc. Donc je trouvais ça vraiment très très intéressant et même très révélateur, comme d'avoir des Québécois qui couvrent une compétition internationale, puis tu le plantes une idée dans la tête et ça peut-être mène au résultat qu'on a aujourd'hui. Donc ça me permet aussi de saluer Karim. Pour ta question, je souhaite à tous les attaquants du CF Montréal de marquer autant de buts que Kai Kamara dans leur carrière. Et ça, ce serait déjà un gros accomplissement. Donc effectivement, il a 37 ans, mais son pic, que ce soit en français ou en anglais, son pic est largement supérieur à tous les attaquants de l'équipe. Donc ce sera vraiment ce qui lui reste dans le tank qui va décider. Kyoto, on l'a vu lorsqu'on avait fait les profils statistiques avancés la semaine passée, que c'est un top joueur de la ligue en production de buts et d'actions. D'ailleurs, le but refusé de Kyoto était en plein dans les stats qu'on avait étudiés ensemble. Comme tir créé après dribble. Donc, il était parmi les meilleurs de la ligue à ce chapitre-là. Donc, je pense pas que tu peux parler d'un plan A quand tu as un Kyoto qui est en santé. Après, on lui souhaite d'être en forme MLS à 37 ans. Et c'est peut-être un plan Abyss. Non, je parlais d'un plan A parce qu'on part du principe qu'il joue à 2 pointes. Donc, tu sais, c'était l'association. Ouais, moi je pense Kyoto, que Torres ou Milevic, je pense qu'ils ont plus travaillé à l'entraînement depuis vendredi. Très bien. Alexandre, j'aimerais terminer par toi parce que ton regard est important. Tu couvres le foot canadien depuis pas mal d'années maintenant. On a des gens qui nous disent que c'est un plan A, notamment Mathieu, par son profil, un gros impact, notamment dans le jeu aérien et sur les coups de pied arrêtés. Toi, tu l'as suivi aussi dans sa carrière, même s'il ne jouait pas dans un club canadien, on sait qui est Kai Kamara. Qu'est-ce que tu penses de ce coup-là de la part du CF Montréal sur un marché qui était un petit peu endormi pour le club? Je pense que c'est un bon coup. Pour moi, ça dépend vraiment de comment il va approcher ce défi-là. Parce que généralement, dans sa carrière, il était toujours le plan A. Et je sais comment est-ce qu'il va recevoir la chance d'être un plan B. Parce que je pense que lui, si dans sa tête, il peut, s'il peut avoir ce rôle-là, et ça va pas lui causer de problème, je pense qu'il peut être un super plan B. Parce que moi, je pense qu'Kyoto, il est super comme numéro 9. Son profil, pour lui, c'est juste ça va être question de est-ce qu'il peut jouer tous les matchs, est-ce qu'il va avoir une blessure comme d'habitude, les trêves internationaux et tout ça. Mais si Kyoto est là, il est en forme, il est super comme numéro 9. Je pense Mason Toye aussi, comme il a montré. S'il est en santé, c'est un super numéro 9. Dans un monde idéal, tu as Toye et Kyoto qui commencent et puis qui débutent, désolé, puis Kai Kamara, il sort du banc pour 30 minutes, ça ne va pas être fun pour les défenseurs. Genre, tu dois gérer la vitesse, la rapidité de toi et puis de Kyoto. Et puis tout d'un coup, tu as Kai Kamara qui ils font des centres pour sa tête. Alors pour moi, c'est genre, il serait un super plan B si dans sa tête, il n'a aucun problème à être dans ce rôle-là parce que je sais, dans d'autres clubs, c'était pas vraiment. Je pense à Minnesota, il a commencé comme des partants et puis à la fin de la saison, ils l'ont un peu mis à côté et puis il a quitté le club à cause de ça. Alors si il peut réaliser, OK, j'ai 37 ans, je ne vais pas toujours être le Kai Kamara d'il y a 3, 4, 5, 6 ans. Il peut
il peut se mettre dans ce rôle de plan B, il serait super pour Montréal. Alors, pour moi, ça dépend vraiment de où il est mentalement et où il pense qu'il peut jouer à son âge et à cette année-ci. Justement, Nilton, pour clore ce dossier, c'est hyper intéressant ce que dit Alexandre. Est-ce qu'on peut imaginer, comme le dit à Alves, qu'il puisse arriver aussi dans un rôle de mentor, justement, pour cette jeune attaque, comme on l'a souligné avec Sofiane la semaine dernière, Sunusi, même Mason Toy, qui n'est pas très très vieux. Est-ce qu'il peut jouer ce rôle-là? Est-ce qu'on peut imaginer un scénario comme ça, Nilton? Ouais. Ben, c'est compliqué, on n'est pas dans sa tête. Je vais juste vous montrer une dernière slide pour dire que physiquement, quand on regarde ces statistiques, là, c'est des 90 minutes. La dernière année, là, Wow. les 360 derniers jours, c'est un joueur qui, dans sa tête, est un partant. Donc, avec l'équipe d'Helsinki en Liga et avec sa sélection, c'était pas un super sub. Là. Il était là pour débuter des matchs. Ça a tellement bien commencé. Il a très, très bien fait en début de saison avec son club. Ça s'est essoufflé un peu vers la fin, mais physiquement, il semble être capable d'être un plan A si jamais Nancy décide de lui donner ce rôle-là de plan A. Je vais Moi, ajouter un petit bémol, Ouais, Nils. C'est pas vraiment un bémol. Avec la perspective de la présence de la Sierra Leone à la Coupe d'Afrique des Nations, seulement leur deuxième participation à la CAN, il est possible que cette année-là aussi était très importante, où il s'est beaucoup poussé pour performer, à se trouver. pour être performant durant la compétition. À voir si dans la tête, il est dans cet état d'esprit, ce qui serait... Enfin, il n'a pas vraiment de raison de continuer à très haut niveau, même si la CAN 2023 elle était à Abidjan, les qualifs n'ont pas commencé, mais il est aussi possible que cette année-là, qui aurait pu commencer à être sa dernière, il ait vraiment tout donné pour être prêt pour la CAN. Donc, j'espère que je me trompe et qu'il puisse enchaîner parfaitement, mais il faut aussi prendre en considération cet aspect-là dans sa tête. L'autre truc qui me fait penser que peut-être que dans la tête de Camara, il comprend ce nouveau rôle-là en fin de carrière puis que ça peut lui prolonger sa carrière. Entre autres, c'est son contrat. Ce qu'on a appris, je pense que c'est nos amis de MFC Radio qui ont sorti l'info, que Keke Camara a eu un contrat de base, là, donc un salaire minimum senior de base avec une série de bonnies liés à ses performances. Donc, s'il est prêt à accepter un salaire comme ça, puis dire, OK, fine, je suis dans un club qui a, on va s'entendre, des belles opportunités pour devenir un plan A éventuellement. Et, bon, au pire, je comprends mon rôle. Je n'arrive pas ici avec une demande salariale de 400 000 $. Je suis prêt à accepter un 100 000 $, puis voici, là, je suis là comme mentor. Et aussi, Olivier Renard a dit dans les semaines précédentes que il visait justement quelqu'un d'expérience. Au départ, c'était dans la ligne arrière, mais une fois que Rudy Camacho est arrivé, là, ça commençait à être pas mal plein dans la ligne défensive. Il voulait, oui, une équipe jeune, c'est intéressant. Là, Montréal fait partie peut-être des 5 équipes les plus jeunes en MLS, mais avoir ce gars-là qui a tout vécu en MLS, qui va faire du bien dans les fins de match. Là. Sofiane en a parlé dans les topos. Montréal qui accorde des buts en fin de match. On voit des fois des erreurs un peu de débutants. Là. Mentalement, on ne comprend pas ce qu'il faut faire dans les 5-10 dernières minutes. Keke Camara sur le terrain, là, même si c'est un attaquant, encore plus si c'est un attaquant, il va savoir quoi faire avec un ballon. Il va savoir quoi dire aux gars autour de lui. Donc, s'il arrive avec cette mentalité-là que c'est un autre capitaine, ça peut devenir vraiment, vraiment intéressant pour le club, mais il ne faut pas le voir comme un buteur de 10 buts. Ce n'est pas le Keke Camara quand il venait nous planter des buts avec Kansas City ou les autres. Non, c'est vrai. Puis maintenant, c'est peut-être le premier défi pour Phil Nancy de gérer un ego si ego il y a. C'est plus par rapport à ça. Est-ce que, voyant qu'il vient avec un salaire... C'est important que tu dis le si. Il est très important le si. On assume c'est un joueur qui, à travers Metz, il est connu de vraiment s'exprimer. Il a le son très chaud. Le fameux tir de pénalité au Stade Saint-Laurent. Il s'est pris la tête avec beaucoup de ses entraîneurs. Ça, il a plus à la 25. Mais c'est bon, Montréal aime ça du drama. Donc, s'il peut apporter 2-3 histoires de drama pendant la saison, ça va être bien. Donc, maintenant, s'il accepte, si son rôle est bien plan B, puis il accepte, il sait que s'il performe bien, il sera un plan A. C'est parfait. Puis, c'est tant qu'il ne devient pas un défi au club et au staff qui est habitué à... ils sont habitués à une équipe qui s'est construite l'an dernier.
avec des joueurs qui connaissent pas, puis ils sont tous arrivés ensemble pour se battre, we against the world. Là, ils ajoutent un gars d'expérience qui est là pour les aider. Puis, moi, je dis pas que c'est un problème, Camara, juste que genre, c'est un gars qui a du caractère, et avec le Moi, groupe par qu'il a, contre, moi, je vais le dire, les défis et les problèmes historiquement dans le club, c'est plus des personnages plutôt discrets. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu de misère avec que lorsqu'on a des joueurs ou des personnalités qui sont un peu plus dire extravertis, que tout de suite on veut leur accoler des étiquettes à problème ou à ego, alors qu'il y a aussi des joueurs que vous entendez très peu parler, vous voyez très peu même sur les réseaux sociaux, qui eux ont posé beaucoup de problèmes à l'interne. Donc, Ouais. il faut peut-être, comme nous, on a l'occasion de pouvoir faire des rappels. C'est important de le faire aussi, parce que, enfin, de ne pas tomber un peu dans des poncifs, clichés. Puis c'est vrai que, encore c'est une grosse personnalité, mais C'est ça, je dis. grosse personnalité n'égale pas forcément problème. Non, mais je dis, genre, c'est pas quelqu'un qui Non, a c'est été- pas par rapport à toi, Ok, Sof. ok, Mais excuse-moi. de manière générale et pour nos Ok. auditeurs. Donc, ça, que c'est toujours, faut toujours être très prudent, justement, au début, parce qu'on peut mettre une étiquette, après, c'est difficile à arracher l'étiquette. Donc, c'est pour ça que j'indique aussi à nos auditeurs que ne faites pas l'équation extraverti, présent sur les réseaux sociaux, égale problème. C'est très largement faux, et particulièrement même au CF Montréal. Merci beaucoup. Non, David, on ne donnera pas de nom que tu demandes. 200 $, Si- on donne un nom. Hein, Sofiane? Simon on a répondu à ta question, notamment Alexandre qui l'a fait. Effectivement, la hiérarchie pour le moment, si Kyoto, même Toy, comme le dit Alexandre, sont en forme, globalement, on a quand même deux gros attaquants. Kai Kamara ne devrait pas, en tout cas, venir bouleverser ça au tout départ, en tout cas. Mais bon, là, ils ne sont pas là, donc il va prendre sa chance. On a NMO Montréal qui nous dit qu'il n'a pas 90 minutes dans les jambes. C'est encore à voir parce qu'il sort de la CAN, donc peut-être que justement il est un Je peu pense plus qu'il en les shape a, les 90 minutes. Et puis Nilton nous l'a montré, c'est quand même quelqu'un qui depuis sa carrière joue à chaque fois 90 minutes et assez en santé, donc on va croiser les doigts aussi pour qu'il le reste le plus Là, longtemps. pour le moment, Montréal, ils sont en mode on veut pas blesser sur des blessures bizarres, C'est on n'a ça. pas de chance. On veut pas des blessures, pas de bol. On veut C'est juste. ça. On Blaston, ne veut pas prendre qu'il se pète un genou sur le turf du stade Attends, olympique. prends-toi une blessure en prenant un genou. Non, c'est ça. Ah, c'est, Non, c'est- Te Mais péter le est-ce que genou tu nous as en- raconté qu'il fait mal le turf? Enfin, même pas le turf. Oui, tu nous as raconté que c'était du béton. Non, mais, Ouais, c'est genre, vrai. non, mais pas dans le sens. Excusez-moi, je me suis mal exprimé, mais même la partie béton fait mal au dos. Ouais, ouais. Bah oui. Tu te marches, t'es à côté, tu regardes, tu fais rien là, t'es juste à côté. Ah, ça me fait Ah, mal. ça fait mal. Ça fait mal. On va reprendre une petite respiration et puis là, on va rentrer tranquillement dans la double confrontation contre le Santos Laguna.